Rien n'est impossible et parfois l'impossible est possible. Oussena Moussa en est la preuve. Malgré sa malformation, elle s'impose par sa détermination à réussir dans un monde où les personnes vivant avec un handicap ont du mal à s'en sortir. Son histoire inspire. Elle est une créatrice de contenu. Allons à sa rencontre. Ous, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie de faire du contenu pour ma page TikTok, des vidéos pour motiver des gens à ne pas abandonner parce que moi, je n'ai pas abandonné, donc personne n'a le droit d'abandonner. Ah oui, c'est intéressant ça. Et comment est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Une femme résiliente, forte, battante et surtout engagée qui a décidé de transformer ses faiblesses en force et surtout de ne jamais abandonner. Parce que je suis dans un monde où la chance n'est pas trop donnée aux personnes handicapées. J'avais deux choix, soit d'être une personne qui s'attarde sur son handicap, ou soit j'essaie de quitter mes coquilles et de pouvoir tout faire pour m'en sortir. Et j'ai choisi, moi, de m'en sortir, de tout faire quand même pour sortir la tête du lot et motiver surtout les autres à faire comme moi. Quelles sont les grandes étapes de ton parcours qui ont fait de toi cette femme battante que tu es aujourd'hui? D'abord, je dirais ma naissance avec une malformation aux deux bras. Et après, il y a eu la perte de mon bras gauche à l'adolescence, une opération chirurgicale qui n'a pas marché. Après ça, il y a mes études jusqu'à la licence en marketing et action commerciale. Il y a également ma formation en journalisme. Il y a également mes multiples recherches d'emploi sans réponse. Et il y a ma décision à entreprendre pour pouvoir être autonome et être cette femme que j'ai eu envie d'être. Et également la création de mon ONG Dame de Cœur. Toutes ces étapes que je viens de vous citer ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont dit comme ça, Madame, vous ne pouvez pas rester à l'accueil de mon entreprise à cause de votre handicap. Madame, dites-moi, je ne suis pas belle, je ne peux pas accueillir. Même s'il s'agit de vendre 10 000 produits, moi je peux vous vendre le produit. Avec juste mon sourire, je crois que ça peut aller. Mais les gens, en fait, ils collent l'image de l'handicap à de l'incapacité. Ils se disent carrément qu'une personne handicapée ne réfléchit pas. Une personne handicapée ne peut pas agir. Et moi, j'ai décidé de dire non. Si c'est leur entreprise, ils peuvent me prendre comme ils peuvent ne pas me prendre. Et grâce à eux, aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise et Dieu merci, je suis autonome, j'arrive à m'en sortir. À une conférence, j'ai déclaré que mon rêve était de devenir ministre de la famille au Bénin. Et tout comme s'il était interdit de rêver, une amie me dit « Hé Ous, tu ne crois pas qu'il est temps que tu sois réaliste? Tu sais très bien que c'est impossible. » Je lui ai tout simplement répondu « Allahu Ya'lam », ce qui signifie « Seul Dieu sait ». Moi je dis je ne connais pas le mot impossible. Je ferai tout pour que mon rêve se réalise. Comment définissez-vous votre handicap à quelqu'un qui ne le connaît pas? Je dirais tout simplement que mon handicap est juste physique, pas mental. Et tout le monde, c'est juste une différence physique. Vous, votre physique, elle est comme ça. Moi, mon physique est comme ça. C'est un truc naturel. Et comment votre handicap a impacté votre vision de la vie? Je dirais que mon handicap, oui, ça a impacté, mais positivement parce que ça m'a permis d'être plus forte. Je ne crois pas que si je n'avais pas peut-être cet handicap-là, si je n'avais pas les préjugés des gens, si je n'avais pas des refus par exemple au poste, je ne serais pas peut-être celle que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas autant de force. Je dis souvent une chose, si je ne m'aime pas, vous ne pouvez pas m'aimer. Alors moi, j'ai décidé de m'aimer telle que je suis. Et je crois que je force ma société, mon entourage à m'aimer tel que je suis. Mais ça n'a pas été facile de vivre avec les autres. Parlez-nous des préjugés, des discriminations. Alors, déjà, je vais vous dire une chose. Parfois, il m'arrive d'oublier que j'ai mon handicap. Parce que vous savez, j'ai grandi dans une famille où, lorsqu'on punit X pour une erreur Y, et que moi-même je fais la même faute, on me punit de la même manière. Donc,
À la maison même, je n'ai pas eu de faveur. On ne m'a jamais dit, ah non, ben, comme c'est Oussé qui a fait ça, on peut pardonner. Non, je n'ai pas connu de faveur dans ma vie. J'ai grandi comme les autres et du coup, dans ma tête, je me dis, mais si Dieu m'a créé comme ça, c'est peut-être parce qu'il veut que je me batte doublement en fait. Ben, les regards, je pourrais dire qu'il y a plusieurs types de regards. Il y a des regards qui sont curieux, des personnes qui vous regardent, ils ont envie de savoir comment vous avez eu ça. Il y a des regards qui sont, comment on dit, avec un peu de pitié. Moi, je dirais que les regards me fortifient. Et d'abord, avant de sortir, je me fais belle. Je me rends toujours belle. Je voudrais que les personnes regardent d'abord cette belle femme que je suis avant de voir mon handicap. Et ça marche à tous les coups. Tu cherches encore ta motivation? Est-ce que tu as oublié les personnes qui comptent sur toi? Est-ce que tu as oublié tes enfants qui ne méritent pas de souffrir? Cherche encore ta motivation, ma chérie. Selon vous, par exemple, quels préjugés les gens entretiennent le plus souvent sur le handicap? Ils croient que le handicap, c'est de l'incapacité. Je voudrais demander aux gens de donner une chance à une personne handicapée. Je vous jure que les personnes handicapées ont je sais pas, ont des dons, mais si tu mets une personne handicapée dans ton entreprise, tu ne vas pas regretter. C'est comme on dit, Dieu t'a peut-être privé de quelque chose, mais tu en as gagné ailleurs. Oui, c'est ça. Je voudrais juste demander aux gens de ne pas juger par le physique. Le handicap n'est pas mental. Le handicap n'empêche pas de réfléchir. Le handicap n'empêche pas de construire ce qu'on a envie de construire. Et quelle est la force de Oussena? Ma force. Ma force, c'est mon entourage. Ma force, c'est ceux qui croient en moi. Ma force, c'est la force que j'ai aussi à donner de l'espoir autour de moi. Au moment où ma sœur s'est mariée, je me suis dit que peut-être Dieu voulait qu'elle aille d'abord et que je puisse quand même avoir des expériences de son mariage à elle. Je me dis que l'heure de Dieu est la meilleure. Et tant que ton temps arrive, nul ne peut arrêter cela. Et c'est ce qui s'est passé quand mon temps est arrivé, je me suis mariée. Et aujourd'hui, machallah, je suis mère d'un trop mignon garçon qui fait ma fierté aussi. Mais la vie sentimentale, comment ça s'est passé? J'en ai connu de toutes les couleurs. Ouais. J'ai connu des personnes qui ont profité, qui ont profité de cette battante que je suis parce que je ne vais pas le cacher, j'ai construit beaucoup de choses dans ma vie. J'ai essayé de tout faire pour être indépendante et d'autres en ont profité. Il y a d'autres qui sont venus, pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce que à cause de celle-là que je suis, voilà, c'est ce que je pourrais dire en ramassé. Sinon que le vrai amour, c'est vrai qu'on ne voit pas ça du visage comme ça. Tu ne peux pas voir un homme et dire que oui, il m'aime à 100%. Il y a sûrement quelque chose qui l'attire envers vous. Donc j'ai connu un homme, oui, avec qui j'ai eu un enfant. En 2019, j'étais vraiment amoureuse d'un homme. Ma belle-mère, elle m'aimait beaucoup. Je dirais dans le temps, elle m'avait montré qu'elle m'aimait beaucoup. Mais elle ne savait pas que son fils voulait vraiment aller loin dans la relation avec moi. Elle croyait que c'était juste de l'amitié et que bon, qu'il n'allait pas quand même parler de mariage. Sinon, j'allais, je la voyais, je lui faisais des cadeaux. Elle m'aimait beaucoup, vraiment, elle m'aimait. Mais il a fallu juste qu'il lui dise qu'il veut me demander en mariage pour qu'elle sorte ses gants, qu'elle dise qu'elle ne peut pas concevoir qu'il épouse une femme handicapée parce que pour elle, l'handicap est contagieux. Je risque de donner un enfant. Mais est-ce que vous avez vu mon enfant? Elle a dit que je risque de donner un enfant handicapé et tout, et que non, c'est pas génétique. La preuve, je suis née, nous sommes deux, nous sommes sortis deux, du même ventre, je suis jumelle. Ma soeur jumelle, elle n'a rien. C'est Dieu qui a décidé que je sois comme ça. Il n'a pas dit que je sais pas, mes progénitures seront comme ça, non. Et si Oussena avait une baguette magique, qu'est-ce que vous allez changer dans ce monde? Le regard des autres. Le regard des autres. Apprenez à nous faire confiance. Apprenez à croire en nous. Ce que j'ai réalisé,
si j'étais peut-être avec des gens qui croyaient réellement en moi, peut-être j'allais dépasser ce niveau. Mais heureusement, vraiment ma famille, je rends grâce à Dieu pour cette famille que j'ai, pour mes soeurs, pour ma mère, pour mes oncles. C'est les seules vraiment personnes que je dirais qui ont cru en moi, qui n'ont jamais vu mon handicap en fait. Si la société pouvait être comme ça. Tous vos contenus de motivation que vous réalisez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça a vraiment impacté la vie des personnes qui vivent avec un handicap? Oui, non seulement ça impacte la vie des personnes qui sont en situation de handicap, mais également les personnes comme vous. Quels sont tes rêves aujourd'hui? Mon rêve, c'est d'abord de pouvoir relancer mon ONG, d'agrandir mes activités et pourquoi pas être la ministre de la famille du Bénin. Pourquoi pas? Je peux, non? Bien sûr. Ah, voilà. Je voudrais aussi être la voix des sans-voix, la voix des femmes, des personnes handicapées, être celle-là qui leur donne de l'espoir, celles vers qui ils peuvent venir lorsqu'ils ont des difficultés, lorsqu'ils ont peut-être envie d'abandonner, celle qui peut leur dire non, il ne faut pas descendre le niveau des personnes handicapées. Comme une coach motivatrice en quelque Voilà, sorte. voilà, je me sens vraiment à l'aise quand je parle de moi, quand je parle de mon histoire, quand je parle aux personnes, quand je donne de l'espoir, je me sens trop bien à l'aise. Je me sens, pardon, trop bien à l'aise et c'est vraiment mon objectif de pouvoir trouver un moyen d'être la voix des sans-voix. Quel message avez-vous à transmettre à une personne qui vit aujourd'hui avec un handicap? Alors, je pourrais dire, si aujourd'hui tu vis avec le handicap et que tu me regardes en ce moment, sache que ton handicap ne te définit pas. Ton handicap ne fait pas de toi incapable. Lève la tête haute, réfléchis. Ne laisse pas le regard des autres influer sur ta vie ou sur ce que toi tu peux produire. Tu es une merveilleuse personne et sache que Dieu a pris du temps pour te créer. Il a pris du temps, un temps précieux pour te créer, pas pour rien, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu as ta mission sur terre. Et vous qui me suivez en ce moment, sachez que si nous allons réussir, si nous allons arriver à ne pas peut-être arriver au suicide, tout va compter sur votre regard. Changez votre regard sur notre personne. Donnez-nous de la force, un petit geste d'amour, un petit regard d'amour, des mots qui ne sont pas des mots blessants. Quand vous voyez une personne en situation de handicap, sachez que cette personne n'a pas choisi d'être qui elle est aujourd'hui. Si elle avait peut-être une baguette magique, elle changerait sa vie. Ah, magnifique. Amandine, on dit souvent que les journalistes sont les autres observateurs de la société. Vous le confirmez ce matin avec ce portrait. Qu'est-ce qui vous a touché dans la vie de cette personne qui, pour moi, est doublement belle? Belle physiquement et belle d'âme. Eh bien, Alain Sochoumé, chers téléspectateurs, il faut dire que parfois, on croit souvent des destins qui forcent un peu le respect par le simple capacité à refuser la fatalité. Et Ousseina Moussa fait partie de ces femmes béninoises qui vivent avec un handicap. Elle n'est pas seulement une personne à besoins spécifiques, elle est encore... Il y a l'émotion. Bien sûr, ça se comprend parce que quand vous êtes en face d'une personne aussi motivée, aussi remplie de force, c'est clair que les émotions, je dirais que cette émission de ce matin, c'est l'émission où des l'émotion est émotions vraiment au rendez-vous. Il faut dire, Alain, que Ousseina est une actrice du changement. Ouais. Elle est née avec un handicap. Elle a décidé de ne pas se laisser faire. Elle puise son énergie dans ce handicap pour motiver les autres à ne pas se laisser aller, à ne pas mendier et à se battre pour leur autonomie et puis pour leur indépendance. J'ai suivi le portrait, Amandine, et Oui. quelque chose m'a littéralement choqué.
comment est-ce qu'en 2026, des gens peuvent encore arriver à penser qu'un handicap pourrait être génétique? Génétique, ça, moi-même, franchement, je n'ai pas compris. Bon, l'histoire qu'elle a racontée, ça s'est passé depuis 2019, où sa belle-mère, entre griffes, a dit à son fils, bon, ne l'épouse pas parce que vous risquez d'avoir des enfants aussi handicapés. L'handicap, elle n'est pas génétique, elle ne se transmet pas. Elle est née handicapée. Elle est née, peut-être que c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit née handicapée. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'a pas de bras, elle ne peut pas, elle a des besoins spécifiques. Mais comme je le lui ai dit, Dieu lui a ôté cela, mais lui a donné une autre force. Et c'est cette force qu'elle partage avec les autres personnes handicapées, avec nous. Parce que franchement, quand je la suis, quand je l'écoute, moi-même, il faut dire qu'elle me motive. Justement, j'allais vous poser la question, oui. Amandine. Si nous, qui avons suivi ce portrait, ce reportage, sommes aussi touchés, est-ce que lors de l'interview, lors de la préparation de ce tournage, lors de cette production, est-ce qu'à un moment donné, Ous, comme nous l'avons décidé de l'appeler affectueusement ici, vous a bouleversé? Elle m'a bouleversée de par sa détermination. Aujourd'hui, elle veut s'imposer dans un monde où le handicap est encore perçu comme une maladie. Parfois, vous voyez des personnes vivant avec un handicap et les autres n'aiment pas s'approcher. Parce qu'on se dit non. C'est comme si ce n'était pas des humains. Alors que le handicap n'a rien à voir avec ça. C'est des humains comme nous. On peut devenir une personne handicapée. Bien sûr. On peut naître sans handicap, oui. Et au cours de la vie, pour une raison ou pour une autre, on peut devenir handicapé. C'est ça. Donc, le handicap de Oussena, c'est un handicap physique. Mais mentalement, je vous assure, elle est trop forte. Moi, je pense que Ous devra désormais être l'influenceuse que nous allons suivre. Et c'est... Si cette voix, puisqu'elle a sa chaîne TikTok Ous Channel, Ous Channel, oui, sur TikTok, elle est sur les réseaux sociaux où elle poste des contenus de motivation. Et son objectif, c'est sortir les orphelins et les handicapés de leur cachette. Ce n'est pas une maladie, vous n'avez pas le droit de baisser les bras, vous n'avez pas le droit de vous cacher. C'est Dieu qui vous a créé, vous faites partie de ce monde. Et la leçon qu'on a voulu passer ce matin, c'est que nous sommes tous des humains et c'est la différence qui fait ce monde. Voilà. Et je suis complètement d'accord avec vous, Amandine Agnabossou. Et je voudrais que des Ous, vous nous en dénichiez encore. On va essayer d'en trouver. Il faut dire que ce n'est pas très facile de faire ce genre de tournage, surtout quand vous avez tellement d'émotions comme moi. Ouais. Donc, on va y aller un peu doucement. Et des Ous, on n'en rencontre pas tous les jours. Voilà. Hein, parce qu'il peut y avoir des personnes vivant avec un handicap ou des handicaps et qui ne veulent pas forcément s'exposer également. Parce que le regard de la société, c'est surtout sur cet aspect qu'il faudra travailler. Aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup de choses en direction des personnes handicapées pour leur inclusion sociale, pour leur trouver de l'emploi. Parce qu'elle a dit, quand elle va dans des sociétés, on dit non, tu ne peux pas représenter ma société parce qu'on ne peut pas te mettre à l'accueil. Donc voilà des mots, des phrases qui choquent. Il faut donner la chance à ces personnes, à toute autre personne. On a tous des droits dans la société. Donc, donnons la chance aux personnes handicapées, acceptons-les dans nos sociétés et le monde ne sera que plus beau. Nous avons des capacités autour de nous et des personnes vivant avec un handicap sont des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. La preuve, Ous en est une. Enfin, nous avons décidé de l'appeler affectueusement Ous. Merci Amandine Agnabossou. Merci à vous Alain. Ne baissez pas les bras, poursuivez vos rêves. Ça c'est vrai. La vie est belle.